faire ici? Que vous avez découvert Ivoire. Plus d'une fois cette question en disant qu'il est un certain nombre de questions extrêmement sensibles. Et là, je deviens universitaire. Parce que, de mon point de vue, lorsque les résolutions ne sont pas sorties de façon scientifique, je ne m'approprie pas les résolutions des partis politiques. Et c'est pour ça que je suis candidat indépendant. Donc, pour l'heure, nous sommes en train de mener une réflexion scientifique. Le moment viendra où un colloque nous permettra de nous déterminer sur la question. Mais en voyant les compositions, en voyant tout le travail qui a été fait, ce qu'il faut souhaiter, c'est que nous allions vers les théories que nous développons, c'est-à-dire la diplomatie coutumière. Sur ces questions, il peut y avoir consensus. Il n'y a pas de raison que le pouvoir, parce qu'il est pouvoir aujourd'hui, puisse donner une orientation à tous. Il est peut-être bon qu'il y ait vraiment écoute, tout comme les arbitrages. Il me semble donc important que sur les questions essentielles qui déterminent la vie de la nation, qu'il soit important qu'on ait une approche d'analyse neutre, scientifique, et qui permette aux gouvernants de ne pas créer des circonstances qui facilitent, qui favorisent des altercations, voire des violences à la fois verbales et physiques. Vous savez qu'on ne peut pas aller à cette aventure sans avoir pris des dispositions. Vous me pratiquez depuis quelque temps, vous le savez. Vous savez que, tout comme ce matin, le travail qui est fait sur le tourisme, l'hôtellerie, c'est ce à quoi vous avez participé depuis plus d'une dizaine d'années. La route des reines et des rois, ce sont des circuits que nous avons tracés. Au moment où je menais toutes ces actions, je ne savais même pas que j'allais être amené à me retrouver sur le terrain politique. Autrement dit, si on était sûr aujourd'hui que la passation des charges allait se faire de façon souple, cohérente, avec une approche consensuelle, je ne serais pas allé sur le terrain de la candidature. Posant ce problème de fond, qui est, est-ce que j'ai une nomenclature? Oui, effectivement. La Côte d'Ivoire, pour moi, doit être organisée sous forme de fédération. Et ça, on a la Confédération suisse, on a les États-Unis d'Afrique, on a les États-Unis d'Amérique. Il faut arriver à faire en sorte que, en quittant les champs ethnocentriques, les champs d'ethnicisation, nous ayons 6 grandes régions. La Côte d'Ivoire, pour moi, sera organisée sur la base de 6 grandes régions. La région du nord-ouest, la région du sud-ouest, la région du centre, la région du nord-est et la région du sud-est, avec la 6e région qui est la région de la diaspora. Voilà donc la configuration d'ensemble. Il y aura donc de grands gouverneurs, c'est-à-dire les préfets connus et reconnus, des professionnels de l'administration, qui vont être à la tête de ces régions et qui vont avoir des fonctions de ministres parce qu'ils devront pouvoir rendre compte. Je trouve que l'Afrique a trop centralisé le pouvoir. Les conséquences sont ce que nous savons. Maintenant, quant à la structure, on va à ce poste avec un vice-président. Oui, je résiderai à Yamoussoukro. Je résiderai à Yamoussoukro parce que le capital investi par nos pères et par nous tous commande que Yamoussoukro soit prise en main et que la chaîne des générations permette de ressaisir, reprendre en main ce qui a été fait. Il est possible que le président sortant n'ait pas pu le faire pour des raisons qui lui sont propres, mais peut-être aussi des raisons politiques ou économiques. Mais moi, je pars du principe que c'est un engagement, d'ailleurs que j'ai déjà pris avec certaines communautés de la zone, pour dire que ma résidence, c'est bien Yamoussoukro. Le vice-président résidera à Abidjan. Et la typologie, la présentation du type de vice-président, pour moi, c'est quelqu'un qui serait probablement à cheval sur le nord, le centre ou les autres régions, l'ouest, etc. Quelqu'un qui casse le rythme de ceux du nord et de ceux du sud. Il faut définitivement en sortir. Donc c'est quelqu'un qui va servir de cela. Mais quelqu'un qui a un profil militaire, mais qui ne soit plus militaire, qui soit homme de culture, pour faire en sorte que nous puissions avoir une maîtrise parfaite de la gestion de la cité. C'est celui-là qui va jouer le rôle de président avec un regard sur la politique intérieure. Je pense que ça, c'était clair dans ma pensée. En ce qui concerne le poste de Premier ministre, il est confié automatiquement à une dame. Il faut pouvoir changer aussi. Pas changer pour changer.
Je crois qu'on a des dames qui sont compétentes. On a des dames qui ont des profils, qui ont toutes les compétences. Il faut, au niveau de l'appareil au sommet, adoucir les mœurs et avoir à régler dès le départ la question du genre. Ce qui sera fait au sommet ne peut pas ne pas être fait à la base. Tout comme le préfet des régions, mais de grandes régions, devrait faire en sorte que les régions aient une âme. Donc, les élus, le président, vous voyez par exemple M. Bouaké. Mais Bouaké, pour moi, aujourd'hui, devient un district autonome. Il y aura peut-être 3 districts autonomes, Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. De façon que Bouaké ait une nouvelle capitale, c'est-à-dire la région du centre est une nouvelle capitale qui reflète l'âme de la région. Je suis d'accord pour que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible, mais je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait une négation de ce qui fait la spécificité culturelle de chaque région. Je crois que c'est en cela que nous allons, de ce point de vue déjà, on a une configuration. En ce qui concerne les autres appareils, on devra veiller à ce que la représentation féminine au plus haut niveau se fasse, mais pas du genre pour le genre. Ce sont des femmes, on a des femmes qui sont très compétentes. On a des femmes qui ont un profil qui peut nous permettre d'aller plus loin. Je me limiterai dans un premier temps à cela. Le reste s'appréciera au fil du temps. En quelle année? J'étais président du mouvement de jeunesse en 1979. J'ai été réélu en 1981. J'ai été censuré, j'ai été interdit de sortir du pays. Pourquoi? Parce que ce face-à-face entre M. Kakou Dikaoué, qui représentait le MESI, et moi qui représentais la jeunesse libre, sous l'arbitrage de Ben Soumaoro, n'a pas permis que nous soyons aussi libres que ça, parce que la grande question, c'était quelle jeunesse pour la Côte d'Ivoire? Et j'ai reformulé en disant, quelle jeunesse pour la Côte d'Ivoire, un pays démocratique? Si donc la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, on ne peut pas embrigader tous les jeunes au sein des partis. Nous sommes bien en 80. Nous sommes bien en 81, 80, 81, avec ce face-à-face. Mais ça a valu ce que ça m'a valu. Ça a valu la suspension de la Fédération des mouvements de jeunesse. Ça a valu mon interdiction de sortie du pays, d'antenne, de réunion. Tout simplement parce que j'ai dit que le MESI ne pouvait pas être là, ou que le PDCI ne pouvait pas faire de toute la jeunesse la JPDCI. Et la raison nous a donné raison, et le temps aussi. Aujourd'hui, on revient 30 ans plus tôt. Peut-être 30 ans, peut-être 39 ans, 40 ans. Regardons la Côte d'Ivoire. La chaîne Sieto, qui avait pour objet de faire en sorte qu'il y ait dans toutes les régions des hôtels, où en sommes-nous? Les hôtels ont chuté. Les hôtels d'État ont chuté, alors que les hôtels d'État auraient pu, en attendant de céder ce secteur définitivement au privé, auraient pu être des écoles, des hôtels-écoles pour la formation des jeunes. Où en sommes-nous? Où en est les cascades? Où en sont les cascades de Mans? Où en est l'hôtel Frontière? Où en est le fromager? Où en est l'Indénier? On a racheté ces propriétés de l'État pour faire là où nous sommes. Et aujourd'hui, tout le monde dit c'est le tourisme. Qu'avons-nous comme capital au niveau de l'État? Est-ce qu'on peut être en mesure de penser qu'un pays agricole comme le nôtre n'ait pas des plantations d'État? C'est difficile. C'est difficile de le penser. Il n'y a pas une plantation d'expérimentation, peut-être en dehors du CNRA et des structures techniques, il n'y a pas de plantation d'État. Il n'y a pas Là aussi, il faut se souvenir de certains projets. Agripac, chaîne PAC. Pour ceux qui ont connu la chaîne avion, mais à un moment donné, il a été question de la chaîne PAC. Les grandes régions dont je parle vont être des grandes régions de distribution de produits, avec des stocks. Là, il va y avoir dans chaque région les TP pour que les routes à l'intérieur de la région soient entretenues par des techniques, les agents techniques de la région, les départements, les chefs de département ou de région de ces questions. Donc, il faut donner une âme. Il doit y avoir un ensemble instrumental, un orchestre, un cinéma, une bibliothèque régionale. Mais il faut que les gens vivent en dehors des funérailles. Qu'est-ce ce pays où on a de manifestations que lors des funérailles? Mais là aussi, pour que ce soit fait, et voilà l'approche holistique, pour que ce soit fait convenablement, il faut que quand je me déplace pour aller à Odiéné, je puisse être en mesure de manger convenablement,
dormir paisiblement avec des professionnels de l'hôtellerie, avec des professionnels de la restauration. C'est de tout ça qu'il s'agit. Le jour que nous serons sauvés de là, il y a beaucoup de maquis. Mais quel est le service d'hygiène qui contrôle les maquis? Mais évidemment, quand tout est centralisé, rien n'est contrôlable. Il faut décentraliser et faire en sorte que chaque région ait une âme. Mais chaque grande région. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des milliers de régions. Il faut décentraliser. Les papiers qu'on peut faire à tel endroit, il faut les faire. Voilà donc, mes chers amis, je pense que les universités, les réactions que nous pouvons avoir, c'est tout ça. On va dire, mais il a parlé de tourisme, là il est directement de la politique, mais c'est tout ça, c'est une approche holistique. Un État n'est pas deux, il est un État. Voilà. La carte d'identité. Vous savez, quand le rythme tam-tam change, il faut changer de pas de danse. C'est vrai qu'il y a que les questions de la carte d'identité qui se posent maintenant, ce que l'on reproche ou ce que l'on souhaite en écoutant le peuple, ce n'est pas une gratuité pour la gratuité, mais c'est au moins d'étudier les coûts en fonction du coût réel et des moyens des gens. Allez dans le village, quand on dit 5 000 francs, moi je sais que ma soeur, je viens du village il n'y a pas longtemps, avec 5 000 francs, ma frère fait la cuisine peut-être pour 1 à 2 semaines. Mais c'est parce que nous menons la politique à courte vue. Pourquoi nous allons jusqu'en juillet pour dire qu'on va reporter la date prorogée pour être soumis à des velléités de tricherie? Parce que là, on va peut-être donner à un moment donné des attestations, même si c'est prorogé. Des attestations qui vont amener les gens de tous bords à aller voter et à donner une orientation à la Côte d'Ivoire. Je dis non. Donc sur la carte d'identité, je pense que c'est un prix étudié. Il faut peut-être donner une somme modique, symbolique, mais il faut également amener les gens à savoir qu'ils peuvent apporter une contribution. J'estime que c'est trop élevé et qu'il faut pouvoir faire une étude qui permette aux gens. Allons dans le village, écoutons, avec 500 francs, qu'est-ce que les gens mangent? Avec 1000 francs, qu'est-ce qu'ils peuvent manger? Retournons, c'est le principe du come back to the native village. On ne peut pas prendre toutes les décisions à partir d'Abidjan. Allons même derrière, dans certaines maisons à Abidjan. Vous allez voir comment les gens souffrent déjà pour avoir 5 000 francs pour se déplacer. Nous allons vers la rentrée. Mais ce qui m'écoeure le plus, ce n'est même pas, ce sont les 5 000 francs, d'accord, mais c'est aussi le fait qu'on n'ait même pas pensé qu'on pouvait planifier, qu'on était en train d'arriver à la fin, à l'expiration de ces cartes d'identité, et qu'on court. Et c'est comme ça que le pays est géré, justement, malheureusement. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Il faut changer. Il faut changer, il faut amener les gens à savoir que je suis chez moi. J'ai cité l'exemple de Lokoli, c'est de Fidel Sarasoro, je crois, ce centre-là, à Sinématiali. Mais il faut équilibrer la Côte d'Ivoire. Pourquoi tout le monde descendrait comme un entonnoir? Il y a toutes ces questions qu'il faut régler. Quand on demande 5 000 francs, on dit peut-être 5 000 francs, les gens peuvent payer à Abidjan. Mais allons à Gbeleban, d'où je viens aussi, parce que j'y suis allé il y a moins de 2 mois. Allons là et allons interroger qui peut sortir 5 000 francs en une semaine pour aller faire une carte d'identité. Il ne faut pas faire de la démagogie. Je crois qu'il faut être à l'écoute de son peuple et puis surtout planifier son existence. Ce qu'on peut reprocher, il n'y a pas de planification. On ne peut pas courir jusqu'à la veille, jusqu'au 19 juillet pour dire c'est prorogé. Quelle est cette façon? Ça veut dire que nous vivons d'à peu près. Et c'est ça aussi la question de la patridie. On se lève un matin, on trouve qu'il y a 700 000 apatrides. Mais enfin, la Côte d'Ivoire est indépendante et les États africains sont indépendants depuis 60. Les apatrides de maintenant, là, il faut l'avoir voulu. Donc ce sont des occasions, on prépare une tricherie sur une longue durée. Mais il faut être attentif, tout comme le système éducatif. Il faut être attentif à toutes ces questions. Comment une année où il y a eu 3 mois de vacances, on arrive à un examen où il y a 57, combien de pourcents? Allez voir s'il y a une dictée qu'on donne correctement, s'il y a des dissertations qui sont de réels systèmes d'évaluation. Mais la meilleure façon de combattre durablement un pays, c'est de toucher son système éducatif. Et nous y sommes. Et parce que c'est une guerre froide, c'est subtil. Mais c'est là où je voudrais que nous puissions être tous attentifs. Et moi, je crois que, vous savez, toute responsabilité, quand vous la prenez, à un moment donné, il y a un essoufflement. Il est possible que le président actuel soit essoufflé. Je dis bien qu'il est possible. Qu'il soit en train de chercher des personnes autour de lui qui pourraient poursuivre son œuvre. Il est possible. Mais il est possible aussi
il puisse chercher ailleurs. Moi, je crois qu'il est un peu essoufflé et il faut lui reconnaître son essoufflement et lui permettre tout simplement de souhaiter qu'il y ait la chaîne des générations et qu'on ait une autre forme de gouvernance. Ça n'a rien à voir avec je suis du Nord, mais je suis du Sud. Ça n'a rien à voir avec du Nord musulman. Tout ça, c'est différent, tout ça. Il faut sortir de ces schémas-là. L'instrumentalisation ethnique, mais écoutez, si c'est cela, que les gens aillent construire entre Odiéné et Gbéléba, ils n'ont qu'à aller construire, mettre des stations d'essence, créer des usines pour que le pays soit équilibré. Je prône vraiment l'équilibre de cette nation-là. Je prône ça. Vraiment, je crois en un esprit d'équilibre. Il faut faire en sorte que toutes les régions se développent concomitamment. Parce que si ce n'est pas le cas, quand vous allez rectifier le goudron d'Abangoro à Imbirekro, ben, une semaine, c'est que d'Imbirekro à Tanda, toute la route est cabossée. Or, si on a des régions, le développement se fait de façon concomitante, avec un budget d'État et avec un budget de souveraineté qui peut être mis à disposition en temps opportun. En tout cas, moi je crois que ceux qui nous précédé à la présidence, parce que je crois qu'on va y arriver, hein, en 2000, peut-être même on va y arriver avant. Je crois que quand tu cours et que tu te sens essoufflé, tu passes la main à une personne qui a une autre façon de voir. Si vraiment tu aimes ton pays, et je crois que ceux qui dirigent ce pays aiment le pays, ils ne vont pas nous laisser aller au chaos. Moi, je suis un homme à principe. On a dit 2020. Qui donc aurait fait en sorte que les conditions soient réunies? Ce sont les gouvernants. S'ils ne l'ont pas fait, l'ont-ils pas fait de façon volontaire ou ont-ils suggéré que ça ne se fasse pas? Je pense que ce n'est pas à nous de résoudre ce problème. Nous savons qu'en 2020, il y a des élections. Le président peut estimer qu'avant 2020, il est fatigué, il donne le pouvoir à quelqu'un. Un gouvernement de transition se met en place. Parce qu'avec toutes les indications, toutes les violences qui sont intervenues, il faut ponctuer, il faut mettre un accent, mettre une pause, faire en sorte qu'on aille vers une approche consensuelle, par concertation, par rapprochement, pour qu'on traverse la période annoncée comme sévère de façon douce. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça pourrait être un peu difficile. Mais je suis convaincu que quand on gouverne à ce niveau-là, on sent quand même venir. On ne va pas jusqu'à l'expiration de la carte d'identité. Par exemple, on sent que les velléités de révolte, de violence et tout ça s'activent et s'attisent au fur et à mesure qu'on avance. Il faut anticiper. Le seul verbe, il faut anticiper. Et moi, je pourrais reprocher qu'on n'ait pas suffisamment anticipé. Nous sommes en 2019, nous allons vers les élections. Avons-nous suffisamment anticipé? Je réponds non. Et c'est cela qui fait ce que nous vivons. Donc, les violences, il y en aura partout. Il ne faut pas se leurrer. Même à l'intérieur de soi, il y a la violence. Mais comment planifier, réagir de façon stratégique, consensuelle, pour atténuer les chocs et faire en sorte qu'il y ait éradication, c'est ça l'objet. Donc, je pense que les conditions ne sont pas pour le moment réunies. D'ailleurs, le dernier meeting indique, indique qu'il y a un ras-le-bol qui se manifeste. Et même le dernier voyage du président hier à Paris indique aussi qu'il y avait des risques de marche et de mouvement autorisés, j'ai lu, autorisés à Paris. Donc, c'est quand il y a tout cela que ça sent un peu partout. Un chef prend du recul et va même vers son adversaire, ou celui qui croit être son ennemi, pour dire, attendons un tout petit peu. Mais si on avait anticipé, M. Guillaume Soro ne serait peut-être pas allé au Maroc. C'est une responsabilité institutionnelle. N'est-ce pas que vous n'êtes pas responsable institutionnel? Quel est votre débat sur l'institution? Ce n'est pas un titre en tant qu'individu. C'est un titre en tant que président d'une institution. Donc, le pouvoir en place, ce n'est pas qu'on tire sur une structure donnée, mais il y a des principes. Et c'est pour ça que je dis, je suis un homme à principe. Il faut tenir compte des réalités vers lesquelles nous allons. De toutes les façons, je ne crois pas avoir des adversaires. Je crois être en mesure d'obtenir que la passation d'une étape à une autre se fasse en douceur. Et comme je dis à tous ceux qui veulent travailler avec moi, s'il ne sert à rien de vous montrer pour que vous perdiez vos postes. Mais coulons comme l'eau douce et fraîche jusqu'à ce que
l'eau jaillisse de là où il doit jaillir, à la date des élections, que nous soyons au pouvoir et que nous apportions un souffle nouveau, sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel et sur le plan humain à la société ivoirienne. Telle est mon ambition. Ben, je dis merci à cette équipe pour que l'on soit, on se met au travail. C'est quoi? Conférence de presse, il n'y a pas de mot de fin. Mais il faut prendre la parole, il faut avoir le courage de ses opinions. C'est vous qui faites la révolution dans le pays. Nous sommes là, on dit il y a la parole ici. Oui, on dit il y a la parole ici, tu parles à ton voisin. Qu'est-ce que c'est que ça? L'État n'admettra pas ça. Il faut de la rigueur. Hein? Non, s'il y a quelque chose à dire, moi je veux bien apprendre pour dire, bon, à la fin de la conférence de presse, on ne prend pas, on ne donne plus la parole à l'animateur. Mais il faut me le dire. Bien, je vous remercie. C'est au moins un mot de fin. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.